Aujourd'hui test de l'e-bike grâce à Jérôme. Merci pour le prêt du vélo, c'est trop cool. Au massif de la Gardiole. Donc on va voir un peu ce que ça vaut. Moi qui ai l'habitude de rouler en musculaire. On va voir si le VAE c'est vraiment un vélo pour les vieux ou si ça peut être fun même pour les jeunes. Voilà, en général quand on parle d'e-bike, on pense surtout au poids qui est un gros inconvénient et à la maniabilité. Donc je vais pouvoir me faire un avis là-dessus, sachant que je suis assez ouvert. Moi les e-bikes, je trouve pas que ce soit une mauvaise chose, au contraire je trouve que ça fait évoluer le sport, ça permet à plein de personnes de pouvoir sortir de chez eux et ça c'est cool. Comme à mon optique pour un e-bike, je le vois plus comme un moyen de transformer entre guillemets n'importe quel spot en bike park, dans le sens où on passe moins de temps dans les montées et plus de temps à descendre, et donc à peaufiner sa technique et à progresser. Voilà, y a pas plus c'est pas plus mal que de rouler en bike park l'été, hein. Bike park l'été, on pose son cul, on remonte soit avec un camion, soit avec un télésiège. Je trouve que l'e-bike pour le coup c'est quand même encore mieux parce que au moins on fait l'exercice en montant. Alors déjà pour le premier essai, le mode éco monté, on a à peu près l'impression d'avoir un vélo musculaire au niveau de l'effort, sauf que c'est sûr que la vitesse moyenne de montée est quand même bien plus élevée, surtout pour moi qui n'ai pas un gros physique de base. Moi ce que j'adore c'est descendre, les montées c'est juste c'est pas vraiment une fin en soi, c'est juste pour arriver en haut et profiter au maximum de la descente. Voilà, même si j'aime bien monter, c'est pas mon kiff absolu. Par contre en trail c'est vraiment là, on sent vraiment l'assistance et on peut arriver à faire de bonnes moyennes en gardant le même rythme qu'on a avec un musculaire, mais c'est quand même bien le cardio. C'est pas juste un accélérateur sur lequel on appuie, ça n'a rien à voir avec une moto quoi. En tout cas sur les montées c'est vraiment cool. Après voilà, je fais que du DLCI, je suis pas vraiment adepte de montée technique, donc on verra vite fait si ça motorise bien, mais de base je suis pas quelqu'un de super bon dans le technique en montée, donc je n'aurai pas un bon point de comparaison quoi. Allez c'est parti pour la première descente. Alors, je vais prendre mon vélo celle-là parce qu'elle est ultra défoncée, c'est pas mon vélo, donc on va éviter de le mettre en morceaux. Allez, on va attaquer la seconde descente. On va voir ce que ça donne un peu plus, avec un peu plus de vitesse. Non mais j'ai pas l'impression de trop sentir le poids. Franchement, il y a du poids mais c'est dans le bon sens du terme pour l'instant. C'est-à-dire que ça écrase bien le vélo au sol. Avec mon vélo et que je roule habituellement, mon Ocam en 29 full carbone en 150-140, et bien j'ai tendance à rebondir un peu. Alors que là j'ai l'impression que le vélo est un peu plus collé au sol. Et c'est pas trop mal du coup. On lutte un peu moins avec le vélo. Celui-là après c'est un 150-150 en mulet. Peut-être que le fait d'avoir un peu plus d'ébattement à l'arrière et une géométrie surtout différente fait que de base ce vélo est peut-être un peu plus collé au sol. Allez c'est parti pour l'Enduro 2 à la Gardiole. Je connais pas mal cette spéciale. Ici mes chronos c'est un peu des chronos de merguez. On va voir ce que ça vaut l'e-bike à l'intérieur.
pas mal du tout. Pas mal du tout. Alors ça typiquement c'est le genre de montée que je ne teste même pas avec mon musculaire. Quand je teste, du moins je m'arrête au milieu. Là avec les bikes on va tester. Alors on va se mettre en écho et déjà voir la différence. En fait en écho j'ai l'impression de pédaler avec autant d'efforts que peut-être un petit peu moins quand même que mon musculaire. Par contre c'est la vitesse par rapport à l'effort fourni qui est plus importante sur le VAE. C'est-à-dire qu'en fonction de la même manière sur le musculaire, bon sur un chemin un peu plus plat je suis aux alentours des 9 km/h. Alors que sur le même chemin avec un VAE en écho, j'arrive à accrocher les 12-13. Voilà, dans le trail raid, je suis à 10 km/h, on va passer en trail. Et là ouais, en trail on sent direct la puissance, ça s'accélère tout seul pour le même effort. C'est un truc de dingue. Essayez le boost, faut garder la motricité. Bah, ça fume quand même les jambes, hein. Putain. Ah. Ah ouais, c'est quand même un sacré effort. Je peux plus dire aux gars en VAE pour les charriers qu'ils trichent. Parce que même s'ils montent plus vite, il faut quand même fournir pas mal d'efforts pour que l'assistance s'embraye et nous aide. Pour la descente, je vais rester en écho. Je maîtrise pas trop. J'ai pas envie de me bouffer un arbre. Si l'assistance s'active d'un coup. Yes, aucun problème. Ah, ça fait plaisir. Un bon appui. Hop, on remonte. Et on progresse. Ah, c'était bien rechappé, c'est cool. Hop, le petit saut avant le virage. Ah, ça se pilote bien, c'est cool. Oh, fun. Je sens pas trop le poids. C'est ça la magie du VAE. C'est que je peux me refaire un second run en me retapant la méga côte sans trop en chier. Je vais essayer d'améliorer un peu le run précédent. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un appui dans le virage en bas. Habituellement il est tout éclaté. Donc on va voir si je peux passer un peu mieux. Allez, c'est parti pour un tout petit segment, on va dire. Un poil plus raide. On va voir comment ça se comporte. Le poids du vélo dans ce type de single. Il glisse pas mal de l'arrière. Je trouve le poids est vraiment cool. Il faut vraiment rester collé au sol là. Ouais, vraiment sympa. On sent un peu plus le poids quand même. Mais ça reste quand même vraiment maîtrisable. Après, il faut s'habituer aussi. Hein. Première fois que je roule avec. Première fois en VTT AE tout court. Donc c'est un peu normal. C'est un peu galère au début. Mais ouais, c'est pas si différent que le musculaire. Pour l'instant, ça reste bien similaire. Ça se comporte bien dans les montées un peu techniques aussi. Il y a un poil de puissance là, il faut maîtriser un peu en trail. Je trouve que ça envoie un peu, je suis habitué. Je pense que l'écho au début c'est quand même mieux. On s'habitue à l'assistance. On sent les watts direct arriver.
appuie, ça avance. Hein. Hop. Alors, si on se coupe là, c'est vrai qu'on sent le poids. C'est pas non plus ingérable. Moi je t'ai quand même bien lancé. On va tester ce passage. C'est un monstre truc. Ok. Je vais tester ce petit enchaînement de marche là qui est bien sympa pour voir le côté technique du bestiau. Bon, même si c'est un peu un tout droit dans la marche. Je vais tester cette petite succession de marches. On va voir comment le vélo se comporte. Ah, ça passe nickel. Aucun souci. Là on sent un peu plus le poids. Mais pareil. Habituellement mon vélo rebondit un peu sur les marches. Alors que là, il est vraiment collé. C'est même un peu plus sécurisant je trouve. On peut avoir avec plus de vitesse mais non, ça passe vraiment bien. Bon, j'ai trop tiré, je pensais que ce serait lourd, en fait non. Allez, deuxième essai du jump. En tirant un peu moins cette fois-ci, je vais pas me faire surprendre par le poids. Et en fait, finalement, j'ai tiré comme un âne. Et ça servait à rien. Mais j'essaie de sauter quand même mon vélo musculaire. C'est parti. Bon, le grip sur l'angle est pas mal. Ah, c'est mieux. Beaucoup mieux. Cool. J'ai essayé d'enchaîner les petits jumps d'en bas sans me prendre la grosse double table. Parce que c'est pas mon vélo et j'ai pas envie de l'uniquer. Mais déjà les petits jumps ça permettrait de voir un peu comment ça se comporte en l'air. C'est parti. J'ai même pas talonné. Je sais pas si on voit bien. Ni à l'avant, 5 cm, ni à l'arrière. Parfait. Pas besoin de plus. Et le poids finalement, j'ai un peu peur que dans les gros freinages et dans les appuis ça gêne. Qu'il faille freiner plus tôt, etc. Et finalement pas tellement. J'ai vraiment l'impression d'avoir mon vélo un poil plus lourd quoi. Donc là c'est quand même cool, très très cool. Maintenant ce qu'il va falloir essayer, c'est le limiteur de vitesse. C'est-à-dire qu'au-delà de 25 km/h, l'assistance se coupe entièrement. Bon à la base je pensais que même au-dessus des 25 il y avait juste un tout petit peu d'assistance qui restait pour comment dire, compenser le poids du vélo, pour qu'on ait l'impression d'être en musculaire, mais sans addition de puissance supplémentaire. Et en fait non. Quand ça coupe vraiment entièrement. Donc on se retrouve avec le poids du vélo à devoir tirer quoi. Donc j'essaierai de trouver un endroit plat, faire un petit sprint et voir ça. On va faire un petit test de limiteur de vitesse. On va voir comment ça intervient, si c'est violent ou pas. Faire un petit sprint, on va dépasser les 25. Ouais, on le sent quand même hein. Ouais, c'est un peu collé quand même. On arrive quand même à continuer à prendre de vitesse. Peut-être que l'astuce c'est de sprinter avec une vitesse qui mouline un poil plus. Comme ça quand le limiteur intervient, on est à une vitesse qui permet de faire la transition de manière moins brutale. Ce qui pourrait permettre de lisser un peu
Et essayer. Moi je suis en trail toujours. Après il a quand même ce gros pneu cramponné avec des pneus à profil un poil plus lisse entre guillemets. On doit moins ressentir la coupure. Je vais essayer avec une vitesse qui mouline plus. Ouais, on sent quand même et ça va mieux, ouais. J'arrive à monter encore à 32. Ouais, c'est pas mal quand même. Ça suffit pour la plupart des jumps qu'on a ici. Je n'ai pas testé le gros jump, mais c'est vrai que j'imagine qu'en bike park, si les prises d'élan sont pas assez raides et qu'il faut relancer pour bien passer le jump, d'un coup avoir la rupture du limiteur de vitesse à 25, ça peut peut-être poser souci si on n'est pas habitué, quoi. Bon, pour mon utilisation, c'est pas trop gênant. Allez, c'est parti pour la Mad Max. C'est assez varié cette piste. Le petit virage au début, après il y a le petit raid là. On va pouvoir voir comment ça se comporte dans les épingles. Ça glisse pas mal, hein. Ça aide à faire tourner à l'arrière. Par contre, il faut pas arriver trop vite, c'est vrai que là le poids se sent quand même plus que la queue musculaire. On va ralentir un peu. On va éviter de faire un tout droit. Voilà. Ouais. Nickel. Alors, on sent quand même le poids dans la raid. Après il faut un peu plus gérer avec les freins. C'est pas non plus la mort. Avec l'habitude ça va passer crème. Il y a un deuxième radar là. On va y aller tranquille. Yes, bien négocié. Avec le gommard à l'arrière, avec le gros diamètre. Et quand ça freine, on a l'impression de jeter l'encre. C'est vraiment cool. Je peux regarder en quelle gomme il était. Je pense que ça va être du semi-tendre au moins. Hop, enfilade là. On regarde ce bloc. Oh, il s'est fait là. Sans l'humidité. Alors c'est sûr, je vais pas faire petite com. C'est pas le but. Ça prend la vitesse tout seul, hein, dès qu'on lâche les freins, ça c'est cool. Là c'est glissant, faut gaffe aux arbres. Alors pour faire un petit résumé de mon ressenti, donc le bike est certes plus lourd, finalement dans les singles c'est pas forcément plus gênant, c'est un poil plus physique à déplacer, etc. L'avantage c'est qu'il est plus posé, donc on a l'impression d'avoir plus de grip, mettre un poil plus d'angle. Le limiteur de vitesse c'est pas forcément gênant dans les singles. C'est peut-être plus frustrant pour ceux qui veulent rouler vite sur le plat et dans les descentes, mais de type DFCI. Où là le fait d'être bloqué à 25, après il faut sortir les jambes pour le pousser. Mais après dans les singles, vu que c'est souvent des relances courtes, ça va, c'est pas non plus trop embêtant. Ça se comporte vraiment bien comme un vélo musculaire. Je sais pas quel poids il fait celui-ci, mais vraiment voilà, j'ai pas fait du très raide non plus, mais ça se comporte bien au freinage et tout. Sur les sauts pareil, je m'attendais à pire au niveau de l'assiette. Je pensais qu'il y aurait trop de poids sur l'avant et que ça ferait plonger un peu. Et en fait ça va, ça saute super bien. Ça saute super bien, je pense que du coup les suspensions doivent être un poil plus costaudes pour encaisser le poids supplémentaire. Mais je vois pas trop de différence avec mon vélo classique. Juste en l'air, c'est moins maniable, mais bon, voilà, je sais pas qui c'est qui fait des backflips avec son VAE, pas moi en tout cas, ni avec mon musculaire. Donc agréablement surpris quand même, c'est vraiment une bonne machine, et ça fait forcer, hein. Je suis quand même bien cuit, malgré que j'ai fait ma boucle classique entre guillemets, qui fait une vingtaine de bornes. Le fait de s'employer un poil plus, je pense, au guidon,
pour les compressions, etc. Ça fatigue quand même pas mal. Puis finalement, même si on monte plus vite qu'un musculaire, l'effort fourni est quasiment identique. Bon, sauf en mode boost où le mode boost, c'est vrai que ça aide beaucoup quoi. Mais en mode déco et trail, c'est quand même assez similaire au musculaire. Donc c'est pas de la triche, c'est juste que ça monte plus vite. Ça c'est sûr, avec le même effort ça monte plus vite. Mais voilà, je force autant qu'avec mon musculaire. Parce que le musculaire, c'est comme je disais, au lieu de rouler à 15 km/h, je suis à 9 km/h. Voilà, bon après moi j'arrête de pépouze dans la montée, donc c'est pas trop mon style d'essayer de taper des coms en montée ou sur le plat. C'est vraiment une approche fun du vélo que j'ai moi. C'est monter pour descendre. Essayer de descendre le plus vite possible. Voilà. Donc c'est vraiment cool et à voir si ça vaut le coup d'en acheter un, de passer du musculaire à l'électrique. Sachant que le coût est quand même en général pour matériel équivalent 1000 € de plus quoi. Ça c'est pas négligeable. Et en termes d'entretien, notamment au moteur, je sais pas si c'est comme une moto, s'il y a des révisions à faire tous les certains kilomètres, à partir d'un certain intervalle de kilomètres. Et pareil au niveau de la batterie, combien de temps elle dure, combien de cycles on peut faire, de charge-décharge. Sachant qu'une batterie c'est quand même 1000 balles, donc s'il faut les changer tous les 5 ans, je sais pas comment fonctionne l'utilisation, si ça s'abîme plus ou pas. Voilà. En tout cas, agréablement surpris. Vraiment un bon bike. Et pour les grosses sorties où il y a du gros dénivelé, je pense que c'est vraiment en plus. Pour les gens comme moi qui n'arrivent pas à suivre leurs potes, qui pédalent comme des gazelles. Voilà. Ça reste tout aussi fun en descente. Hein. Après, voilà, comme je dis, c'est la première fois que je teste. Donc avec l'habitude, je pense qu'au niveau relance après le limiteur, dans les singles et aussi au niveau saut, une fois qu'on est habitué à ce poids supplémentaire, qui est bien réparti du coup, je pense que on s'en sort pas mal du tout. Je pense qu'il n'y a plus de différence. Donc avoir ça pour les petits massifs et puis après un DH pour le bike park, c'est quand même le must je pense. Voilà, vraiment un bon test. Je vous invite à aller voir les autres vidéos sur la chaîne et à laisser un petit like si ça vous a plu. Les commandes aussi sont vachement bien fichues, c'est hyper simple, c'est bien ergonomique. On peut passer à Eco, Off, Trail, Boost, ça se fait vraiment bien. C'est nickel. Et le moteur, je trouve, est vraiment progressif. On sent quand même l'assistance en trail. En Eco, c'est nickel, hein. Franchement, c'est vraiment ce qu'il faut. En trail, on sent un petit coup de pied aux fesses, vraiment léger, mais c'est pas brutal. Donc c'est vraiment bien géré. Je trouve que c'est vraiment pas mal aussi. Alors là, je déplace le limitateur. Du coup, je pédale avec mes jambes. Ça avance quand même bien une fois qu'on est lancé. Il faut faire gaffe à l'arbre au bout. Hop. Voilà. On est plus posé que sur le musculaire quand même. Là, c'est un peu tech. Hop, on va aller doucement. Faut pas niquer les roues. Descente de marche aussi là. Hop. Ouais, nickel hein. J'ai le guidon, il me bute un peu les mains, c'est un full carbone monobloc. Moi je suis habitué à un alu petit diamètre, c'est vrai que ça tape un peu dans les mains. Allez, descente de marche. Alors, c'est un peu de surf. Marche, hop, dans la pinette d'air, plein gaz. Allez, on va aller dans les abeilles pour finir. Faire attention aux piétons, parce que c'est un trail qui est proche du parking. On va essayer de croiser personne.
Allez, dernière spéciale de la journée. Alors c'est cool parce que mon pote a fait le sac quasiment pour mon poids. Donc c'est pour ça qu'il a une bonne lâchette en l'air, il est bien réglé. Même s'il tape un peu, je pense que... Mais c'est pas dégueu quand même. Hop. Alors on sent un petit peu l'imiteur qui coupe. Allez, on compresse dans les virages. Hop, ça glisse, on relance. Oh, il y a un grip qui est vraiment pas mal du tout. En plus, il est bien des semi-tendres avant-arrière. Avec du max grip devant, ça va être une dinguerie. Hop. Ça y est, c'est terminé. Un grand merci à Jérôme pour avoir prêté son bike. C'est vraiment trop cool. C'est quand même mieux qu'un essai parking. Après, ça reste mon ressenti. Je suis loin d'être un pro. Juste mon ressenti d'amateur entre guillemets confirmé. Parce que j'ai plein de choses à apprendre et j'en apprends tous les jours. Donc ça peut quand même vous permettre de vous décider si vous hésitez à en acheter un. Comme moi. Voilà. Et la conclusion de la vidéo, c'est que c'est pas réservé aux vieux. Franchement ça se pilote comme un musculaire, c'est quand même même physique à piloter, même en montée, c'est-à-dire qu'on sent les jambes qui brûlent quand même. Donc super essai pour moi.